Bienvenue sur la première, il est 19h30. Voici les titres de votre journal du 6 juillet 2018. La diplomatie économique du gouvernement calédonien en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Échanges commerciaux, partenariats, renforcement des relations administratives. Le point dans ce journal. Première pierre pour la future centrale hydroélectrique de Puebo, puissance prévue 3 MW. Elle devrait alimenter 4000 foyers calédoniens à la fin 2019. La finale d'e-foot, la première, 4 champions de l'Hexagone et d'Outre-mer se sont affrontés en métropole. Le e-sport, une pratique très tendance à l'heure de la Coupe du Monde. Nous en parlerons avec l'arbitre international Bertrand Brial. Bonsoir. Bonsoir. Vous rentrez tout juste du mondial de Moscou. À tout à l'heure. Voilà pour les titres et on commence avec la première visite officielle du gouvernement calédonien en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle s'est achevée hier soir. 3 jours de rencontres pour les 3 membres du gouvernement calédonien, dont le président Germain. Objectif, renforcer les liens politiques et économiques entre les 2 pays. Brigitte Wap et Claude Lindor. Depuis 2015, nous avons renforcé notre dialogue politique avec nos voisins. Ces accords politiques fixent le cadre prioritaire de notre coopération administrative, technique et scientifique avec ces pays et ils constituent nos feuilles de route bilatérales. Après le Vanuatu, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'est avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée que le gouvernement calédonien veut mettre en place des relations bilatérales. La Papouasie a d'ailleurs soutenu la Calédonie pour qu'elle devienne membre à part entière du Forum des îles du Pacifique. Un rapprochement naturel puisque nous faisons partie de l'ensemble mélanésien. Nous sommes des pays mélanésiens des îles du Pacifique. Nos défis et nos opportunités dans les domaines de la mine, de la pêche, de la gestion des océans et du tourisme sont des challenges semblables. Il y a tellement d'interactions possibles entre la Nouvelle-Calédonie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les membres du gouvernement ont rencontré plusieurs représentants des institutions papoues, le porte-parole du Parlement, le Premier ministre Peter O'Neill et le gouverneur général. Didier Poadjaliwan, en charge de l'environnement, a pu rencontrer le ministre John Poudari du même secteur. L'occasion d'échanger sur la protection et la conservation de la biodiversité. On a un taux d'endémisme qui est très important pour la Papouasie, mais aussi pour la Nouvelle-Calédonie. On a certainement des choses à partager et puis à voir avec les experts internationaux et scientifiques sur ces questions-là. Et puis l'autre secteur qui m'intéressait vraiment, c'est la mine et l'intégration des populations locales dans la gestion de ces projets. 3 jours d'échanges et de rencontres qui ont conduit à la signature d'une déclaration commune d'intention en vue de la rédaction d'accords bilatéraux entre la Calédonie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un rapprochement entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Calédonie en vue de signer un accord de coopération dans les domaines de la mine, de la gestion des forêts, de la gestion des parcs naturels, de l'approvisionnement en eau des populations, du développement des énergies renouvelables, etc. Là aussi, c'est un objectif qui était atteint. La Papouasie-Nouvelle-Guinée offre de véritables opportunités pour les entreprises calédoniennes. C'est un pays à fort développement. Les entreprises calédoniennes ont des compétences, elles ont une part à prendre dans ce développement. Donc là aussi, c'est un succès. Avec ses 8 millions d'habitants, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est en pleine mutation. Sa capitale, Port Moresby, se prépare à recevoir en novembre prochain le Forum économique des pays de l'Asie-Pacifique. Si ce déplacement de la Nouvelle-Calédonie en Papouasie-Nouvelle-Guinée a pour objectif de renforcer la coopération régionale, il peut également être un tremplin pour d'éventuels développements de partenariats économiques. Au chapitre judiciaire à présent, cette affaire concernant des gendarmes attaqués le 30 juin en tentant de sauver une vie. 4 jeunes de la Conception étaient présentés en comparution immédiate aujourd'hui pour avoir agressé samedi dernier des gendarmes. Ils tentaient de réanimer un corps victime d'une attaque cardiaque. L'affaire a été renvoyée au mois de septembre. Les faits avec Jeannette Petcheissi.
Samedi, c'est la fête à la tribu de la Conception. On y célèbre un mariage et il y a beaucoup d'alcool. Au cours de la soirée, un homme fait un arrêt cardiaque. 3 gendarmes sont alors en patrouille au niveau de la tribu. Ils sont interpellés par cette foule. L'un d'eux entreprend de faire un massage cardiaque à l'homme inanimé. Pour des raisons qui restent à déterminer, la tension monte d'un cran. Les insultes fusent et les gendarmes sont visés par des jets de pierre. Un des militaires est touché violemment à la tête et perd connaissance. Très vite, les gendarmes sont encerclés et menacés. Ils tirent 6 coups de feu en l'air pour pouvoir extirper leurs collègues inanimés et rejoindre leur véhicule. Les secours n'arriveront que 15 minutes plus tard. L'homme qui avait fait un malaise est décédé. Au tribunal ce matin, 2 de ses fils font partie des 4 prévenus. Ce midi, ils sont tous repartis libres, placés sous contrôle judiciaire. 3 d'entre eux ont interdiction de se rendre à la Conception, du moins jusqu'au 28 septembre, date de leur procès. En bref, un véhicule de gendarmerie a essuyé un tir d'arme à feu hier dans la traversée Konetiwaka. Cela s'est passé aux environs de minuit 40. La patrouille poursuivait un véhicule volé quand l'un des occupants a fait feu sur les forces de l'ordre. Les dégâts sont matériels. On ne déplore fort heureusement aucun blessé. Puis à Nouméa cet après-midi, un sexagénaire a perdu le contrôle de sa voiture et s'est tué. Il aurait percuté un véhicule en stationnement à hauteur de l'hôtel Méridien. La personne à bord du véhicule stationné a été blessée. Ses jours ne seraient pas en danger. Le Nord à présent et la future centrale hydroélectrique de Paalo. Hier à Puebo, la première pierre a été posée. Un projet qui se veut respectueux de l'environnement car sans barrage. Elle devrait fonctionner fin 2019 et alimenter en électricité 4000 foyers calédoniens. Les précisions de Gilbert Assawa et de Gaël Etcheverry. À peine réalisé le bouclage du réseau de distribution par le Nord et déjà Puebo va produire de l'électricité pour elle et pour le territoire. À l'embouchure de Wimpalo, dans 18 mois, l'énergie d'origine hydraulique fournira de quoi satisfaire les besoins d'électricité de 4000 Calédoniens. Ça fait 5 ans qu'on est rentré dans une phase concrète de discussion avec les autorités coutumières pour trouver la meilleure solution, le meilleur endroit pour démontrer que cet aménagement il est bénéfique pour tout le pays, mais il est également bénéfique pour la tribu et qui s'insère dans un schéma global qui tend à l'autonomie énergétique pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Abondamment arrosé, le massif du Mont-Panier est le véritable moteur d'une opération estampillée énergie 100% renouvelable. La construction d'un coût d'1,6 milliard de francs est financée sur fonds propres et par emprunt, conjointement par Enercal et Noravenir. La coopération entre les deux établissements mixtes, des sociétés d'économie mixte, avait poussé pour objet de rendre les choses beaucoup plus, plus souples. Et l'autre mission aussi, c'est donc pour nous, Noravenir, de représenter les intérêts des populations locales. Les populations, via le groupement de droit particulier local, vont entrer à hauteur de 5% au capital de Hydro-Paalo, la société qui va exploiter le site. Producteur d'énergie, une vocation nouvelle pour les GDPL. On a dit qu'il faut que les populations à travers les GDPL soient dans le capital. C'est une manière de responsabiliser les gens, les clans, parce que c'est les chefs de clan qui sont dans le capital, avec le grand chef. Donc de cette façon, on assoit les clans dans le projet, quoi. À Paalo, la ressource est abondante, certes, mais il faut financer aussi les travaux d'adduction et de distribution de l'eau potable. Ainsi, Puebo va produire l'énergie et payer la consommation d'eau au robinet. Là, on va commencer avec, sur 2 ans, une facture fictive avec un montant de 4 000 francs par trimestre. On a des investissements à faire dans la commune. Et il est normal qu'on demande une petite partie à la population de nous aider. Avec la mise en place de l'unité de Paalo, la côte Est va produire plus d'électricité qu'elle n'en consomme et réduire quelque peu la dépendance énergétique.